crois que j'aime bien Dragon Ball. Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo un petit peu spéciale qui va être consacrée aujourd'hui à Dragon Ball, effectivement, mais plus particulièrement à un événement qui a eu lieu il y a quelques jours, le 25 janvier 2023. Hop. Le ciné-concert de Dragon Ball. Donc voilà, tiens, attends, hop, je te refous là. Le ciné-concert de Dragon Ball, alors qu'est-ce que c'était ? Pour ceux qui ne savaient pas, et pour ceux qui n'ont pas pu y aller peut-être. Alors le ciné-concert de Dragon Ball, c'est tout simplement un orchestre philharmonique, avec un écran géant derrière, et avec tous les grands moments de Dragon Ball, du premier épisode de Dragon Ball quand Sangoku est petit, jusqu'à là où on s'est arrêté dans Dragon Ball Super, après le tournoi du pouvoir, avec l'orchestre qui rejoue les plus grands thèmes de Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Et c'était absolument génial. Je remercie ma copine qui m'a fait offert ça pour Noël, merci. Et c'était absolument incroyable. Alors ça a eu lieu au Dôme de Paris, donc le 25 janvier, je crois qu'il y a eu une deuxième soirée le 26. Et ça marche tellement bien qu'apparemment il va y avoir une autre date en avril, on va voir, peut-être, on sait pas. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on est arrivé et tout, on s'est installé. Il y avait une grande salle, donc oui, c'était au Dôme de Paris, je n'y étais jamais allé. Et c'était absolument génial en termes d'ambiance. Je faisais la queue, il y avait des mecs déguisés en Sangoku, tout ça machin. Il y en avait un, il avait un monocle de Saiyajin avec la tenue de Goku et tout. C'était énorme. Il y avait tout le monde qui avait ses sweats de l'école de Tortue, tout ça machin. Il y en avait qui avaient des t-shirts avec l'armure de Vegeta. Voilà, donc c'était vraiment cool en termes d'ambiance. Il y avait que des geeks, dont moi, hein, forcément. Et vraiment, c'était une super bonne ambiance. Et là où on a été vraiment très surpris, enfin en tout cas moi je ne savais pas, c'est que le ciné-concert il a commencé par une chanson, et non pas une musique, une chanson de Hiroki Takahashi, qui était là en chair et en os les gars. Bon, je sais, vous savez pas qui c'est. Mais c'est le chanteur attitré de Dragon Ball en VO, en japonais. Il était là le gars, il était là, avec sa belle veste en cuir blanche. Non, franchement, le mec, il a peut-être la soixantaine, mais il donne tout, il donne vraiment tout, il est excellent, il est très très drôle, et il sait faire le show, quoi, sur scène, donc, non, franchement, le gars, il a sorti le petit thème de Dragon Ball, le thème d'intro. Alors nous, on ne connaissait pas trop à l'époque, parce qu'on avait la version pourrie d'Ariane, merci TF1, mais forcément, moi, je l'ai connu après, évidemment, et non, ça fait quelque chose d'entendre ce petit thème, non, franchement, c'était génial. Et puis après, on est parti sur toutes les mélodies de Dragon Ball. Quand il était petit, on a revu tout le championnat, l'armée du ruban rouge, l'autre championnat, l'arrivée de Piccolo, tout ça machin. Encore après, un autre championnat, parce qu'effectivement, championnat, il y en a pas mal dans Dragon Ball. Et non, c'était vraiment excellent. Et du coup, quand on est arrivé à la fin de Dragon Ball, on l'attendait tous. Parce que Takahashi, il était dans les coulisses, on le savait, on l'avait vu au début. On l'attendait tous. Le T'Challa et T'Challa. Il est arrivé, il était là, on l'a entendu, on l'a vu de nos yeux, toujours avec sa petite veste en cuir blanche là. J'ai cherché des photos du ciné-concert. Le mec, j'ai trouvé une photo de Madrid 2020, il avait toujours la même veste en cuir. Et Takahashi, il y tient à sa veste en cuir. Mais qu'est-ce que c'était bon, putain. Quand on a tous entendu ce thème-là, la salle est devenue folle. Quand on est arrivé à la fin de Dragon Ball, on a senti dans l'air qu'il y avait un petit peu d'électricité. On se disait, non, ils vont la mettre quand même, ils vont nous la mettre, c'est obligé. Et quand on l'a vu sortir et arriver sur scène, et là, tout le monde a pété un plomb. Tout le monde a pété un plomb.
Et puis on a tous chanté Tchala et Tchala comme des connards. et c'était absolument génial. C'était absolument génial. Et puis de toute façon, voilà, on est reparti sur les thèmes de Dragon Ball Z cette fois, qui sont incroyables. Franchement, vous qui avez grandi avec Naruto et tout ça, ouais, vous avez des thèmes sympas, mais c'est tellement rien à côté. Vous ne savez pas. Et je troll évidemment, mais pas en fait. Non, en fait. Non. Non, les musiques de Dragon Ball Z, c'est de la tuerie cosmique. Et en plus, en version philharmonique, c'était incroyable. Et du coup, voilà, on a eu tous les thèmes de Dragon Ball Z, de tout l'arc Saiyan, tout l'arc Namek ensuite. Et alors, quand on a eu la transformation en Super Saiyan, mais alors là, la salle a repété un plomb. Mais vraiment. Et franchement, un grand bravo à l'orchestre qui arrivait à jouer sous cette ambiance. Parce que ça devait être très compliqué de se concentrer sur la musique, les notes, alors que t'entendais toute la salle qui hurlait genre... Mais c'était fou. En fait, il fallait être là pour comprendre. C'était incroyable. Et on a eu bien pour 1h30, et on est allé jusqu'à Cell. Et alors, encore une fois, on arrive à Cell, on le sent arriver encore une fois. On le sait que ça va arriver. La putain de transformation en Super Saiyajin 2. Et là, avec la petite musique, le petit Zozio là qui passe dans la tête de Gohan, et puis la ligne rouge, et quand il pète un plomb, elle est chantée celle-là. Et elle est chantée par qui ? Par Takahashi, encore une fois. Donc le gars, il est revenu, et il nous a fait sa petite chanson des oiseaux avec le Super Saiyan 2. Et là, mais tout le monde a repété un plomb, et c'était incroyable. C'était trop bien. Et il y avait même 2 mecs devant nous, il y en avait un, celui qui était le plus à droite, il vivait chaque note, il était là, il faisait... il était possédé, mais c'était trop bien. Donc voilà, c'était... Et là, boum, après Cell, entr'acte. Donc entr'acte de 20 minutes, on a eu pour 1h30 de medley, parce que vraiment, pendant 1h30, ils ont joué sans s'arrêter quasiment. Donc vraiment, chapeau aux artistes, parce que tout le monde était fou quand Takahashi était sur scène, mais tout le monde a un peu oublié les musiciens, mais c'est eux qui font tout le taf. Donc grand respect aux musiciens, et qui nous ont donné ces thèmes, vraiment, qui nous ont revisité les thèmes à l'orchestral, comme ça, c'était... c'est fou, ça me foutait les frissons, putain, j'en pouvais plus, j'étais comme un gamin, j'avais 8 ans, quoi. C'était génial, et puis de revoir sur écran géant les moments cultes avec cette musique, oh là là, c'était incroyable. Donc, entr'acte de 20 minutes, pour se remettre un peu de ses émotions, et moi, en fait, j'attendais, parce qu'il y allait avoir l'arc-bout. L'arc-bout, pour moi, en termes de musique, il y a des musiques de fou. Et je me suis fait avoir, parce que j'ai racheté les coffrets... je les ai pas sortis, là, tant pis. Les coffrets Kai, Dragon Ball Kai en Blu-ray, donc déjà, qui sont un peu dégueulasses, je suis dégoûté, parce que pour coller au 16 neuvième, vu que c'était en 4 tiers pour la télé avant, pour coller au 16 neuvième du Blu-ray, ils ont zoomé dans l'image, et ils ont croppé pour que ça fasse du 16 neuvième. Ce qui fait que des fois, t'as des plans comme ça, qui sont dégueulasses sur les personnages, tu vois à peine les bouches quand ils parlent. En termes de découpage, ça n'a aucun sens. Mais voilà, c'est dommage, mais le pire du pire, le pire tout pire, c'est que à partir de la saison Boo, ils avaient plus les droits pour les musiques. Je sais pas ce qui s'est passé, et ils ont collé des musiques de Dragon Ball Super. Et moi j'attendais ça, j'attendais de revoir l'arc-bout parce qu'il y avait des musiques de ouf. Ne serait-ce que le générique, pas le générique, le petit la musique du résumé. Moi je l'attendais comme un ouf celle-là. Est-ce qu'elle y était ou pas ? Bon, bref. Bon, moi j'étais vraiment impatient de entendre ces musiques parce que ça faisait très très longtemps que je les ai pas entendues. Vu que sur la version Blu-ray, elles y sont pas. Donc j'étais comme un ouf. Donc l'entracte se termine, les musiciens se réinstallent. Qu'est-ce qu'on a en intro ? Qu'est-ce qu'on a pour la saga Boo ? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont mettre comme intro ? Le petit truc générique du début là ? Non, ils nous ont mis We Got Power des films Fusion et Tapion. Mais alors là, quand je vous dis que la salle elle a repété un plomb encore une fois, mais c'était de la folie furieuse, vraiment. Mais les gars se sont déchaînés parce qu'on s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. Et putain, mais c'était génial.
Donc Takahashi il est revenu, il a changé sa petite veste. Alors c'était la même, sauf qu'elle était plus blanche, elle était orange avec des lignes bleues. Référence à Sangoku. Orange, ligne bleue, voilà. Et donc on a eu ça en intro, alors là, mais tout le monde était fou. Et ça a enchaîné sur la petite musique de récap de début d'épisode. Alors là, mais moi j'en pouvais plus, j'étais vraiment trop drôle. Et donc après on part sur tous les thèmes. Alors quand Majin Vegeta il est arrivé, tout le monde, c'était n'importe quoi. Il y en a même un qui a gueulé Majin Vegeta quand il est arrivé sur l'écran. C'était excellent. Ah non, c'était trop bien. Et donc voilà, on s'est tapé tout ça. Et ah non, c'était la folie furieuse. Et puis de revoir Boo se faire exploser par le Genki Dama de Goku, avec la petite musique là qui mène dans l'offensive des cyborgs à la fin. Oh là 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 là, mais c'était trop bien. Pour finir, c'était trop bien. C'était incroyable. Et du coup, ensuite, la dernière demi-heure, c'était Dragon Ball Super. Donc, Dragon Ball Super, comment dire qu'au niveau musique, c'est pas foufou. Et on l'a senti dans la salle. La dernière demi-heure, il y a eu un peu de silence dans la salle. C'était sympa parce que quand même, on voyait les musiciens vraiment jouer en face de nous. Donc, t'es quand même subjugué par ça. Mais voilà, Takahashi il est arrivé, il nous a refait l'intro de Dragon Ball Super. Et moi je me disais, mais attends, la fin, ils vont nous terminer sur l'Ultra Instinct, c'est obligé. Alors, juste avant, j'étais content parce qu'ils nous ont calé un petit Desperate Assault, le thème de Black Goku, que je trouve absolument génial. Il n'est pas au niveau des musiques de Dragon Ball Z, mais c'est un super morceau. Tu sens le désespoir dans la musique, tu sens que tout est perdu. Et tu sens que... Ouais, tu sais qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir, justement. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans cette musique. Elle est grave, elle est sinistre un peu, mais elle est épique en même temps. Donc moi, j'adore. Donc je l'ai entendu jouer par un orchestre, j'étais genre, wow, trop bien. Mais surtout, voilà, à la fin, ça s'est terminé par Takahashi qui revient et qui nous fait la musique de l'Ultra Instinct, quoi. Donc c'était top, c'était vraiment top. Et donc il y a eu une standing ovation pour lui pendant des minutes entières. J'avais mal à la main, aux mains à force d'applaudir comme un débile. Il y a un mec qui lui a hurlé Domo arigato. C'était génial. Et du coup, une fois que tout le monde s'est calmé un peu, il nous a rebalancé un petit coup de Tchala et Tchala. Alors là, on était tous debout comme des oufs à applaudir comme des Mongols. Donc voilà, Dragon Ball, c'est ça en fait. C'est pour tous ceux qui connaissent pas. Franchement, j'en discutais avec ma copine, c'est qu'elle me disait. Je me rendais pas compte vraiment l'impact que ça avait, et là elle comprend en fait. C'est qu'il y avait des gens de tout âge. À côté de moi, j'avais une gamine de 5 ans, je crois. Elle était émerveillée par ce qu'elle voyait. Et il y avait des gens de mon âge, je commence à être vieux bientôt, moi. Et il y avait un peu plus vieux aussi. Donc, mais il y avait toutes les générations, c'était incroyable. Bon, il y avait peut-être pas des vieux non plus, de 70 ans, ils s'en battent les couilles. Mais non, franchement, Dragon Ball, c'est magique. Et là, tu le sens vraiment que c'est magique, parce que tu vois une salle entière remplie, et à chaque musique, les gens ils chantent. À chaque musique. C'est peut-être pas Dragon Ball Super, parce que c'était un peu calme. Mais de Dragon Ball à la fin de DBZ, chaque musique, tout le monde chantonnait. C'était génial, c'était incroyable. Et puis voilà, dès qu'il y avait un moment culte, les gens pétaient un plomb, donc c'était fou. C'était fou parce que Dragon Ball, ça a marqué la pop culture, ça a marqué le manga, ça a marqué le dessin animé en règle générale, ça a marqué le shonen, ça a marqué des vies, carrément. Moi, quasiment toutes mes passions, elles sont venues de Dragon Ball. Si j'avais pas été fan de Dragon Ball quand j'étais petit, jamais j'aurais dessiné, jamais j'aurais lu des mangas, jamais j'aurais découvert la culture japonaise, jamais j'aurais
que beaucoup de gens ont commencé à jouer avec Street Fighter 2. Moi, j'ai joué à Dragon Ball Butoden 2, quoi. J'ai commencé à jouer vraiment aux jeux vidéo avec un jeu Dragon Ball. Il y avait ça. Je regarderais pas d'animé. Voilà, dans les animés, il y aurait pas de transformation, il y aurait pas de power-up, il y aurait pas de tout ça, quoi. Enfin, Dragon Ball, ça a vraiment donné les codes de base d'un genre, le shonen. On n'aurait pas d'ennemis qui se transforment 3-4 fois, on n'aurait pas... Enfin, Dragon Ball, c'est génial. Dragon Ball, c'est génial. J'ai même un collègue qui n'avait jamais vu Dragon Ball et qui s'en foutait complètement. On lui a mis l'OAV Broly dans la salle ciné, il a kiffé. Et pourtant, c'est pas son délire. Mais il a dit, putain, ouais, c'était sympa, j'ai bien aimé et tout, machin. Donc voilà, Dragon Ball, c'est génial. C'est génial. Goku, Vegeta, Piccolo, c'est que des personnages qui sont ultra iconiques. Trunks adulte, on en parle. Enfin, voilà. Oh putain, lui, quand il est arrivé aussi, dans le concert, ça a été la folie. Mais enfin, bref. Voilà, Dragon Ball, ça a marqué des générations entières, et ça continue de le faire. Bon, ça me chagrine un peu ce qu'ils en font maintenant. Dragon Ball Super, même si le dernier film était très très bien, et je le redis, il était très très bien. J'avoue que, ah là là, j'étais un peu dégoûté, je pensais qu'ils mettraient une ou deux chansons de super-héros. Non, bon, tant pis. En même temps, tant mieux, parce qu'ils nous auraient mis des musiques de Broly, et je vous avoue que d'entendre la musique de supporter, là, non, je me désolidarise complètement. Non, là, ça s'est très bien terminé sur l'Ultra Instinct avec Chala et Chala en rappel, c'était excellent. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Là, c'est vraiment de la passion. C'est vraiment c'est que du sentiment, là. Il y a pas d'objectivité, il y a rien. Fallait être là, c'était une dinguerie, c'était génial. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre, hein? Si, j'ai croisé monsieur Alex Levent, qui est un youtubeur fitness. Hein, là, j'ai découvert ça il y a 2-3 ans quand j'avais perdu un peu de poids que j'ai regagné depuis. Mais j'avais fait un petit programme d'entraînement en me basant sur ses vidéos. Et ça marche plutôt bien, donc voilà. Donc je l'ai vu, j'ai pas osé aller le voir parce que voilà, le mec était avec des gens, donc je voulais pas le faire chier non plus. Mais je me suis dit, tiens, c'est Alex Levent, et du coup, le lendemain, je lui ai envoyé un petit message sur une de ses vidéos. Je fais, mais t'étais pas truc Dragon Ball? Il m'a fait, si, carrément et tout. Ah, t'aurais dû venir me voir, mais bon, voilà, je vais pas le faire chier, le mec, le pauvre. Il était là en train de kiffer, je vais pas faire, ah, salut. Et voilà. Donc voilà, c'était plutôt cool, c'était une bonne surprise, c'était marrant, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si jamais vous avez l'occasion dans une autre ville et que vous êtes fan de Dragon Ball, mais si vous avez l'occasion d'y aller, faut y aller. Il faut y aller, c'est génial. C'est génial. L'ambiance, elle est folle. Et réentendre ces musiques, ça ravive toute votre enfance. Et il y avait des musiques, putain, mais je les entendais, je revoyais des images du film. Des films, pardon, parce que moi, la série télé, je l'ai vu quand j'étais petit, mais j'ai beaucoup plus lu le manga, que je connais absolument quasiment par cœur, et les OAV que j'ai poncés dans tous les sens. Je les avais en cassette à l'époque. On pouvait les acheter en librairie. Ils vendaient le 1 et le 6, le 2, le 7, le 3, le 8, etc. Et je les avais tous achetés dans ma librairie à côté de chez moi. Et je les regardais tous les mercredis. Je les regardais en boucle. Et du coup, dès qu'il y avait une musique, je revoyais des passages des OAV dans ma tête. Et non, c'était incroyable. C'était génial. Donc voilà, on va terminer là parce que c'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte, c'est-à-dire rien, c'est juste moi qui kiffe. Et voilà, donc si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y et kiffez tout simplement. Voilà. Encore un merci à ma chérie pour le cadeau. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, il n'y a rien d'autre à dire, c'était juste pour dire ça, juste pour dire rien de tout, comme dirait l'autre. Et voilà, et surtout, regardez Dragon Ball, lisez Dragon Ball, jouez à Dragon Ball, tout ça, dessinez Dragon Ball également. Petit dessin personnel. Mais voilà, c'est Dragon Ball, comme dirait l'autre, c'est la vie. Ciao. Fly away.